Bon, moi qui ai voulu faire une entrée fracassante, bah, elle a été fracassée. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler du chase tag. Si vous connaissez pas le chase tag, c'est pas grave, vous n'êtes pas un inculte. C'est que c'est pas très connu. Le chase tag, c'est quoi? C'est un jeu du chat, le jeu du loup, appelez ça comme vous voulez. C'est le jeu du chat, mais en mode sport extrême. En gros, pour vous dire, voilà, je vais pas faire l'intro pendant 10 000 ans, vous expliquer c'est quoi. C'est un trap-trap en mode parcours. Point. Celui qui a imaginé le chase tag, c'est Christian Deveau. C'était un traceur, c'était un gars qui faisait du parcours. C'est en gros grâce à son fils. Son fils en fait était très actif. Il adorait jouer au jeu du chat. Et donc il s'est dit, je vais rajouter des obstacles parce qu'il est trop hyper actif. Faut que je le fatigue plus encore. Il fera le jeu du chat sur les obstacles. Et petit à petit en fait, il a rajouté des obstacles et c'est devenu le chase tag. Et depuis 2015, ça devient de plus en plus connu. Bon, ça fait déjà plusieurs années. Et il me semble, si je dis pas de conneries, parce que j'en dis beaucoup dans mes vidéos, il me semble que ça sera au JO en 2024 qui se déroulera à Paris. Si jamais ce que je dis c'est faux, bah c'est que c'est pas vrai. Donc on va regarder ensemble la finale de WTC 4, donc World Chase Tag 4. C'est une finale entre la team GNF qui est l'équipe des États-Unis contre la team United qui est l'équipe française. Donc les Américains seront en bleu et les Français seront en blanc. Donc là vous voyez il y a 16 manches. Il y a 0 partout. L'objectif de celui qui est chassé, c'est de ne pas se faire attraper pendant les 20 secondes. Et l'objectif de celui qui chasse, c'est évidemment de l'attraper avant la fin du temps. Et une équipe marque un point quand elle a réussi à ne pas se faire attraper pendant les 20 secondes. Là, c'est l'Américain qui va attraper le Français. Il prend direct de l'auteur. Ok, ils sont vifs tous les deux. Hein. Ah, il a bien attrapé. Toujours 0-0 vu qu'il n'y a personne qui a réussi à résister 20 secondes. Ok. Petite feinte. Ouh, belle glissade. Ah, dommage, il a glissé. Je pense que là, s'il n'avait pas glissé, il y avait moyen qu'il réussisse à tenir au moins 6 secondes de plus. Mais je pense qu'il voulait faire. Je vais vous le remontrer parce qu'ils n'ont pas montré le ralenti. Regardez. Ok, là, il fait la glissade. Il monte là. Et là, il veut mettre le pied sur la barre et sauter sur la plateforme qui est là. Mais sauf qu'il glisse sur la barre et malheureusement il n'a pas réussi à atterrir dessus, mais ça aurait été joli, dommage. Ok, il prend de la hauteur lui aussi pour sauter direct dessus. Ouf. Ah, dommage. Je sais pas pourquoi je rigole, c'est même pas drôle. Manche 4. Le Français qui attrape l'Américain. Pourquoi il bouge pas? Attends, déjà, on commence. Déjà, ça commence, il arrive. Regardez où il est le Français, regardez où est l'Américain. Mais il est comme ça, debout, les mains sur les hanches. Il n'est pas du tout prêt, il n'est pas du tout aux aguets pour partir. Ni à gauche, ni à droite. Bah, direct aller dessus parce qu'en fait, le gars, il peut pas s'échapper. Parce qu'il prend même pas une demi-seconde pour atterrir sur la plateforme. Et il a juste à tendre les bras des deux côtés pour essayer de l'attraper. Ah, voilà. C'était prévisible. 0 partout, toujours. Manche 5. Ok, oh, il est rapide. Ah, on aura peut-être un gagnant là. Ouh, lolo. Quel dommage. On dirait Doshak qui essaie de s'attraper. Trop bien. C'est trop bien ce sport. Avec le sourire. Lui, il a l'air fort. Je sais pas pourquoi. Il a l'air d'être confiant. Ok. Ouh, bien joué. Regardez, on dirait vraiment des chats. Regardez bien. Ok. Ouh, le combo. Il continue, même assommé, il continue, c'est bien. Oh, ah, dommage. Ah, elle est éclatée après. Il a sauté, il a mis un coup de genou dans les côtes pour se venger de la barre qu'il a pris dans la tête. 10 secondes, pas mal. Regardez, hop. C'est déjà la manche 14, il y a 0-0. Personne n'est prêt de gagner pour l'instant. Le meilleur temps, c'était 13 secondes. Alors que je vous rappelle qu'il faut arriver à 20 secondes. Et je me demande, qu'est-ce qui se passe s'il y a tous les 2-0? Si personne n'attrape personne, est-ce que ça continue jusqu'à qu'il y a quelqu'un qui est attrapé? Ou est-ce que le jeu s'arrête et qu'il y a égalité partout? Allez. Hop, c'est mis en mode hauteur comme Superman. Ouf. Dommage. Ah, en vrai, c'était une bonne technique de se mettre en hauteur et continuer en hauteur. L'Américain qui est le chasseur. Dernière manche, non, avant-dernière. Oh, stylé. Ouh là là. Il y a moyen là, il y a moyen. 10 secondes. Encore 10 secondes. Ouh, stylé. 6 secondes, 6 secondes, 6 secondes.
Ouh, oh. On applaudit, c'était très beau. C'était magnifique. On va quand même se remettre la course. Attendez, donc le double chat parfait. Mais regardez celui-là là. Déjà il monte là, il fait un beau saut là et il saute sur la barre. Et faire ce saut alors qu'il y a quelqu'un qui te poursuit. Enfin voilà, c'est trop fort, bravo. Franchement, stylé. Il est trop fort. Du coup, c'est la fin. C'est attention, spoil, les Français qui ont gagné. Dites-moi d'ailleurs en commentaire si vous connaissiez ce sport. Enfin, le sport en vrai, c'est le parcours. Mais si vous connaissiez le chase tag ou si vous l'avez découvert grâce à la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo et de l'aimer. Merci d'avoir regardé. Je vous dis à la semaine prochaine. Da Sudania.